Good morning, everyone. Welcome to today's hearing. We're going to continue hearing from Mr. Schmidt of Arconic today. I'm here, of course, with my fellow panel members, Ms. Istefan and Mr. Akbor. Good morning. Good morning, everyone. Now, before we go to Mr. Schmidt, I think I had better check that our interpreters are with us and able to hear and see whatever's necessary. We're both with you and we can see and hear you. Thank you very much. Lovely, thank you very much. In that case, I will see if Mr. Schmidt is there and ready to speak to us. Are you there, Mr. Schmidt? Là, Monsieur Schmidt. Oui, je suis là. Yes, I'm there. Good morning. Bonjour. Bonjour. And I assume you can hear me and see me without difficulty. Et vous voyez, vous m'entendez sans difficulté. Oui. Good. Yes. Thank you very much. Now, before we resume your evidence, I think I better go through the usual questions with you. Can you confirm, please, that you're alone in the room from which you're giving evidence? Alors, avant de reprendre votre déposition, je pense que je dois vous poser des questions habituelles, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes seul dans la salle à partir de laquelle vous déposez? Oui. Yes. Thank you. Can you confirm also that you have no documents or other materials with you? Et voulez-vous bien confirmer aussi que vous n'avez pas de documents ni d'autres matériaux avec vous? Oui, je confirme. Yes, I confirm. Thank you very much. And can you confirm that your mobile phone is in another room and that you have no electronic device with you in the room which is capable of receiving messages? Et vous voulez bien confirmer que votre GSM se trouve dans une autre salle, une autre pièce, et que vous n'avez pas d'autres dispositifs électroniques sur vous qui peuvent recevoir des messages? Oui, je confirme. Yes, I confirm. Thank you very much. Is there Merci anything beaucoup. you'd like to raise or bring to my attention before you resume giving your evidence? Y a-t-il quelque chose que vous voulez mentionner ou attirer à mon attention avant de commencer votre déposition? Non. No. Merci. Good, thank you. Well, the arrangements today will be the same as they were yesterday. We'll have a break during the morning and during the afternoon. And at that point, I'm going to invite Mr. Millett to put some more questions to you. Yes, Mr. Millett. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, members of the panel. Good morning, Mr. Schmidt. Bonjour, Monsieur Schmidt. Bonjour. Good morning. I want to ask you first this morning, please, some questions about ISO accreditation. First, can you tell me when Arconic, or AAPSAS, was accredited under ISO 9001? Alors, ce matin, j'aimerais vous poser des questions concernant l'accréditation ISO. Est-ce que vous pouvez me dire quand Arconic ou AAPSAS a été en fait accrédité avec l'ISO 9001? En 1993. In 1993. And did it remain, or is it still accredited under ISO 9001? Est-ce que c'est toujours accrédité selon l'ISO 9001? Oui. Yes. And who was responsible from 2005, for example, for ensuring that AAPSAS complied with its obligations under ISO 9000? Et qui, à partir de 2005, par exemple, devait assurer que AAPSAS respectait ses obligations selon l'ISO 9000. On avait une personne qui était chargée à l'assurance qualité. We had somebody within quality assurance who was responsible. Et donc, l'ensemble du personnel, par ailleurs. And as well, the whole of the staff. Et donc, et il y avait des audits externes qui se faisaient sur plusieurs jours, une fois dans l'année. And there were external audits that took place over a number of days, once a year. When you took over as managing director in August 2007, did you become responsible for ensuring that AAPSAS complied with its obligations under ISO 9001?
Alors, quand vous avez repris en tant que Managing Director au mois d'août 2007, est-ce que vous êtes devenu responsable afin d'assurer que AAPSAS respectait ses obligations selon l'ISO 9001? Oui. Yes. Am I right in thinking that documents that were critical to AAPSAS's business would be the subject of audit? Alors, est-ce que j'ai raison en pensant que les documents qui étaient critiques au niveau du business de AAPSAS seraient le sujet d'un audit? Oui, je pense. Yes, I believe so. Would such business critical documents include test results and classifications via classifications for AAPSAS's products? Alors, est-ce que de tels documents critiques du point de vue commercial comprenaient les résultats d'essais, les classifications, c'est-à-dire classification incendie pour les produits AAPSAS? Alors, ça faisait partie du... Alors, là, au niveau de la structure de l'ISO, il y a un certain nombre de processus qui sont définis et cela était probablement englobé sous le processus commercial. As far as the structure of ISO is concerned, there are a number of processes that are defined, and that would have probably appeared under the commercial structure or heading. Et donc, le processus commercial se faisait effectivement auditer. And the commercial process was audited. Were Sur l'ensemble des activités qui pouvaient toucher au processus. With regard to all the activities that could affect the process. Were the test results and classifications for Raynaud 55 the subject of external audit? Est-ce que les résultats d'essais et les classifications pour Raynaud 55 assujettis à l'audit interne? Je ne sais pas le dire. I can't say. On peut supposer que oui, mais je ne peux pas le dire. One could imagine, yes, but I can't say. Were the test results and classifications for Raynaud 55 the subject of external audit? Est-ce que les résultats d'essais et classifications pour Raynaud 55 assujettis à un audit externe? Potentiellement, oui. Potentially, yes. Do you know? Est-ce que vous le savez? Non, je ne sais pas s'il y en a eu. Vous ne savez pas si... S'il y en a eu spécifiquement. No, I don't know if there was one specifically. Mais lorsqu'on a un audit externe, nous ne pilotons absolument pas le processus d'audit proprement dit, et les auditeurs choisissent entièrement les différents axes qu'ils veulent auditer. But when there is an external audit, we absolutely don't sort of pilot the audit, and the auditors will decide which areas they want to be able to audit. Was the Bba Certificate for Raynaud 55 the subject of either an internal or an external audit under ISO 9001? Est-ce que le certificat BBA pour Raynaud 55 assujetti à un audit interne ou externe selon l'ISO 9001? Je ne sais pas. I don't know. Can you explain why you don't know? Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne savez pas? Parce que je n'ai pas de preuve que ça a été audité. En principe, si ça a été audité, il doit y avoir des traces dans des rapports d'audit. Because I don't have the proof that it was audited. If it had been audited, then that should appear in documents. There should be documents demonstrating that audit has taken place, in other words. Oui, dans des rapports. In reports. Audit reports.
And how frequently were these audit reports used? Et combien de fois y avait-il des rapports d'audit? Alors, pour les audits externes, il y en avait un dans l'année. For external audits, there was one a year. Et donc, c'est des audits qui se passaient globalement sur une semaine. There were audits that used to take place over a week, generally, avec plusieurs auditeurs même. with a number of auditors even. Je pense il y en avait 2 ou 3 selon les années. There were 2 or 3, depending on the year. Et au niveau des audits internes, on faisait en sorte d'être capable d'évaluer chaque processus une fois dans l'année. As far as internal audits were concerned, we used to ensure to be able to evaluate each process at least once a year. Et globalement, il y avait une quinzaine de processus qui étaient évalués. And generally, there were about 15 processes that were evaluated. Et donc la partie commerciale faisait partie d'un de ces processus. And the commercial section was part of one of those processes. On what you know about the internal auditing system, Mr. Schmidt, do you know whether the internal auditors examined the Bba certificate and what material was sent to the Bba for them to produce that certificate? D'après ce que vous savez concernant le système d'audit interne, Monsieur Schmidt, est-ce que vous savez si les auditeurs internes ont examiné le certificat BBA et quel matériel a été envoyé au BBA pour qu'il puisse produire ce certificat? Là, la question est spécifique de l'origine en 2007. So there your question is specifically relating to the origin in 2007? Well, we went yesterday through what material was sent to the BBA. Mm-hmm. What I want to know, please, is on your knowledge of the internal auditing system, my question is, did the internal auditors examine the Bba certificate and also what material was sent to the Bba for them to produce that certificate? Alors hier, nous avons examiné quel était le matériel qui a été envoyé au BBA. Ce que moi j'aimerais savoir, s'il vous plaît, d'après votre connaissance du système d'audit interne, ma question est la question suivante. Est-ce que les auditeurs internes, est-ce qu'ils ont examiné le certificat BBA et aussi quel était le matériel qui a été envoyé au BBA pour qu'ils puissent produire ce certificat? Je ne sais pas si ça a été audité. I don't know if it was audited. Mais le service qualité était aussi impliqué dans les audits et les visites du BBA, donc on peut supposer que ils étaient impliqués. But the quality, vous voulez dire assurance qualité quand vous parlez de qualité, c'est ça? Le service assurance qualité. Yeah, but the quality assurance services were also involved in the audit and the visit to the BBA, so one would imagine that they were involved. Can you explain, therefore, why test 5B for Raynaud 55 PE cassette, test 5B, was not sent to the BBA as part of the application for the BBA certificate? Pouvez-vous expliquer ainsi pourquoi le test 5B pour Raynaud 55 en forme cassette, le test 5B n'a pas été envoyé au BBA en faisant partie de la demande pour le certificat BBA? Non. No. Can you explain why the internal audit, well, let me ask you, do you know whether the internal audit
picked up the fact that the test 5B for Raynaud 55 cassette was not sent to the BBA as part of the application? Est-ce que vous savez si l'audit interne a repéré le fait que le test 5B pour Raynaud 55, forme cassette, n'a pas été envoyé au BBA au niveau de la demande? Non, je ne le sais pas. No, I don't know. Can you explain why the external audits, well, do you know whether the external audits picked up the fact that test 5B was never sent to the BBA as part of the application? Est-ce que vous savez si les audits externes ont repéré le fait que le test 5B n'a jamais été envoyé au BBA en faisant partie de la demande? Non, je ne le sais pas. I don't know. Do you know whether since the Grenfell Tower fire, there has been any investigation within AAP SAS to check whether either the internal audit or the external audits did pick up the fact that test 5B was never sent to the BBA as part of the application? Est-ce que vous savez si, depuis l'incendie de la tour Grenfell, il y a eu une enquête au sein de AAP-SAS afin de vérifier si ou en fait l'audit interne ou l'audit externe a repéré le fait que cela n'a pas été envoyé? Non, pas à ma connaissance. Not to my knowledge, no. Why is that? Pourquoi? Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas répondre à cette question. I can't answer this question. Has there been any internal discussion within AAP SAS about whether there should be an investigation of whether the internal or external audit procedures under ISO 2001 were properly followed in relation to how Raynaud 55 PE was certified and marketed? Y a-t-il eu des échanges internes au sein de AAP-SAS vis-à-vis du fait s'il devait y avoir une enquête afin de découvrir si les procédures d'audit interne ou externe selon l'ISO 2001 ont été suivies et de voir cela vis-à-vis de la façon dont Raynaud 55 PE était certifié et aussi d'examiner le marketing de Raynaud 55. Non, pas à ma connaissance. Not to my knowledge, no. Right. I'm going to turn to something different. Now, Mr. Schmidt, you'll remember from 2 days ago that we discussed the English Warrington fire tests on PE 160 in 1997. Do you remember that you gave some evidence about that, yes? Maintenant, je vais parler de quelque chose de différent. Monsieur Schmidt, vous vous rappelez qu'il y a 2 jours, nous avons parlé des essais anglais, les essais Warrington sur PE 160 en 1997. Vous vous rappelez que vous avez déposé à propos de cela, oui? Oui. Yes. Now, I want to show you a document which is in the public domain, which isn't part of the disclosure, but will be provided on the documents platform to core participants. I'll explain in a moment. But can we please have up an affidavit from the litigation brought by the estate of Kristin Behrens against Arconic Incorporated in the United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania. This document is to be found on the Docketbird platform. Alors, j'aimerais vous montrer un document qui est dans le domaine public, qui ne fait pas partie de la divulgation, mais qui sera fourni sur en fait la plateforme des documents aux participants clés. Je vais expliquer ça dans une minute.
Mais alors, est-ce qu'on prévoit l'affidavit du patrimoine de Christian Veterans contre Arconic aux États-Unis, contre Arconic qui se déroule dans le tribunal aux États-Unis pour la partie est de la Pennsylvanie. Ce document peut se trouver sur la plateforme qui s'appelle DocketBird. I'm going to explain what this is and then give it a number. This is the affidavit of a gentleman called Kevin Judeman, and it was filed on the 29th of August 2019 in that litigation. It will be provided on the Relativity platform to participants under the number INQ 14554. 14554. Now, I'd like you to look at the first page, please. Je vais vous expliquer ce que c'est et puis je vais donner un numéro. En fait, c'est l'affidavit d'une personne qui s'appelle Kevin Judeman et cela a été soumis le 29 août 2019 au courant de ce litige et cela sera fourni sur la plateforme Relativity aux participants clés sous le numéro suivant. Alors, j'aimerais vous demander de regarder la première page. This is a declaration, which is like an affidavit, of Kevin Judeman. Paragraph 1, if Madam Translator can translate it off the screen if she has it, after I've read it in English, he says, "My name is Kevin Judeman. I am currently the National Sales Manager at Arconic Architectural Products LLC, AAP LLC's, manufacturing plant in Eastman, Georgia. I have personal knowledge of and would testify under oath to the following." Alors, ceci, c'est une déclaration, c'est comme un affidavit de Kevin Judeman et au paragraphe 1, il me demande de relire en français ce qu'il a lu en anglais. Alors, je m'appelle Kevin Judeman. Actuellement, je suis le manager des ventes au niveau national chez Arconic Architectural Products, AAP LLC, usine à Eastman en Georgie. J'ai une connaissance personnelle et je veux bien déposer concernant les aspects suivants. Can we please turn to paragraph 9? Paragraph 9. Déposer sous serment. Which can be found on page 2. And I'll read that in English, and it goes over to the top of page 3, and then Madam Translator, if you would please translate it to the witness. And he says, Reynolds Metals Company first designed architectural Raynaud PE in the late 1980s in Richmond, Virginia, where Reynolds Metals Company was headquartered. Reynolds Metals Company began manufacturing and selling Raynaud PE from its Eastman, Georgia plant in the early 1990s. Its affiliate, Reynolds Aluminium France SA, began manufacturing and selling, if we could scroll down, Raynaud PE from its Merxheim, France plant in 1999. Arconic Inc., previously named Alcoa Inc., acquired Reynolds Metals Company and Reynolds Aluminium France SA in May 2000. And Madam Translator, if you would translate that paragraph, please. Reynolds Metals Company a d'abord conçu le Raynaud PE architecturel fin des années 80 à Richmond, en Virginie, où Reynolds Metals Company avait son siège. Reynolds Metals Company a commencé la fabrication et les ventes de Raynaud PE à partir de son usine à Eastman, en Georgie, début des années 90. Son affilié Reynolds Aluminium France SA a commencé la fabrication et les ventes de Raynaud PE à partir de Merxheim, l'usine en France, en 99. Arconic Inc., qui auparavant s'appelait Alcoa Inc., a acheté Reynolds Metals Company et Reynolds Aluminium France SA en mai 2000. Now I'm going to show you, well, first of all, do you agree
with what Mr. Judeman says there in paragraph 9? Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Judeman dit là au paragraphe 9? Oui, Yes. je peux juste rajouter une précision. May I just Peut-être. add a detail? Alcoa a racheté l'ensemble de l'entreprise qui s'appelle Reynolds Metal Company. Alcoa bought back the whole of the company, which was called Reynolds Metals Company. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il semble que, tel que c'est décrit, on pourrait penser qu'ils ont acheté une usine dans un endroit ou dans un autre, mais ils ont acheté l'ensemble de l'entreprise. What I mean is that here one could get the impression that they bought a factory here or there, but basically I want to say that they bought the whole company. Okay. Can we then, D'accord. paragraph 11 of the same declaration, Maintenant, nous allons regarder le paragraphe 11 de la même déclaration, déposition. now, this paragraph is quite long, so I'm going to break halfway through and have the first half translated to you, and then read the second half and have that translated to you. All right? Bon, alors, je vais lire la première partie et puis je vais demander l'interprétation de la première partie et puis après je vais relire la deuxième partie. Je vais lire la deuxième partie et poursuivre comme ça. He says, because of differing supply chains, the formulation used for the architectural Raynaud bond PE product manufactured in Eastman, Georgia, and sold by AAP LLC, and before that Reynolds Metals Company, has not been the same as the formulation for the architectural Raynaud bond PE manufactured in Merxheim, France, and sold by AAP SAS. While the Raynaud bond PE sold by both companies consists of 2 aluminium sheets with a polyethylene core, the polyethylene specification has been different. I'm going to pause there and ask for the translation, please. Alors, à cause des différentes chaînes d'approvisionnement, la formulation ou la formule utilisée pour Raynaud bond PE architectural, les produits fabriqués à Eastman en Georgie et vendus par AAP LLC, avant cette société s'appelait Reynolds Metals Company, la formulation n'a pas été la même que pour Raynaud bond PE architectural fabriqué à Merxheim en France, vendu par AAP SAS. Then he goes on, for example, since at least the late 2000s, AAP LLC, and before that Reynolds Metals Company, has used LLPE, linear low-density polyethylene, while AAP SAS has used LDPE, low-density polyethylene. Also, in roughly 2015, AAP SAS began manufacturing and selling Raynaud bond PE with a black polyethylene core. AAP LLC does not manufacture or sell Raynaud bond PE with a black polyethylene core. Translator, if you would. Tandis que Raynaud bond PE, qui était vendu par les deux entreprises, comprenait 2 feuilles d'aluminium avec une âme en polyéthylène. Le cahier de charge pour la polyéthylène était différent. Par exemple, au moins vers la fin des années 2000, AAP LLC et avant cela Reynolds Metals Company avait utilisé LLDPE, c'est-à-dire une polyéthylène linéaire à basse densité, tandis que AAP SAS a utilisé LDPE, c'est-à-dire une polyéthylène tout simplement à basse densité. Et à peu près en 2015, AAP SAS a commencé la fabrication et la vente de Raynaud bond PE avec une âme en noir, en polyéthylène noir. AAP LLC ne fabrique pas ni vend Raynaud bond PE avec une âme en polyéthylène noir. Now, my question is, I'm sure you've heard of paragraph 11. Do you agree with it? Alors, ma question est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, Yes.
Yes, thank you very much. I'm going to turn now to Merci beaucoup. topic, which is your second witness statement at page 14, please, where you deal with the FR at PE cost topic. And if you can go to your second witness statement in English, please, at page 14, and in the French at page 18, MET 3048331, page 18. Donc pardonnez-moi. Excuse me, sorry. I interrupted you. Okay, let's start again. I'm going to ask you about Arconic's project FR at PE cost. Donc, je vais vous poser des questions sur le produit Arconic FR et des questions qui ont trait au coût PE. Please to have up your French witness statement at paragraph 40, MET 3048331 at page 18, and the English version, please, at MET 3053187 at page 14. In both cases, paragraph 40. Donc, on va regarder le paragraphe 40 de votre déposition en français, puis on va bien sûr voir la version anglaise à côté. Paragraphe 40 à chaque fois. Yeah, and I'll read the English aloud, and if, as usual, please, you could read the French yourself. Je vais lire le paragraphe 40 en anglais. Comme d'habitude, vous lisez pour vous-même le même en français. And you say, over time, market demand in various jurisdictions shifted from PE to FR across a number of jurisdictions. It was important for the AAP-SAS business to reflect this change and remain competitive, and so we started Project FR at PE cost in 2008, which had the aim of reducing the cost of producing Raynaud bond FR to bring it in line with the cost of Raynaud bond PE. Exhibited at pages 214 and 220 is an email dated 29th of June 2009, attaching a presentation about the project. Exhibited at pages 221 is an email dated 30th of May 2014 relating to a visit from PRIFA, one of AAP-SAS's customers, which refers to a competitor, a Luco bond, offering its FR product at a PE price. This reflected the company's understanding of the way in which the market was moving. And if we go down, please, to the second paragraph down from that, paragraph 42, you say, by 2015, the price of Raynaud bond FR and Raynaud bond PE was nearly the same, with the average price of the FR product being 26.71 euros per square meter, and of the PE product, 26.06 euros per square meter. First, Mr. Schmidt, can you explain where you got that data from, these prices from? Monsieur Schmidt, première question, est-ce que vous pourriez m'expliquer d'où viennent ces données, où vous avez trouvé ces données et ces prix? Je pense que je les ai calculés sur l'ensemble des ventes de Raynaud bond pour l'architecture qui avaient été faites en 2015. I believe I calculated that on the total amount of sales for Raynaud bond architecture product over that year. And I think we saw earlier that the price difference between PE and FR was about £2 sterling, PE being £26 per square meter and FR being £28 per square meter. Was that before 2015? Donc, je pense qu'on a vu précédemment que la différence de prix entre le PE et le FR, enfin avec une âme PE, une âme FR, c'était en fait 2 livres sterling, puisque le PE était vendu à 26 livres par mètre carré et avec une âme FR, c'était 28 livres par mètre carré. Est-ce que c'était avant 2015? Alors, je pense que c'était des euros ou alors, je pense pas que je parle de pounds dans ma déclaration, mais en réalité, depuis progressivement, le prix du FR s'est rapproché de celui du PE et je pense pas qu'on puisse dire, par exemple, en 2014, il y avait encore 2 euros d'écart et puis en 2015, il y avait pratiquement plus rien. C'était quelque chose qui était progressif au fil des années.
I think first that I was probably talking about euros and not pounds in my statement, but progressively it's true that the price of the FR product got closer to the PE products, but I don't believe that it went the way you're describing that, for example, in 2014, there was a differential of €2, and then in 2015, hardly anything. I think it was progressive through the years. What was the differential in 2014 between FR and PE? Do you remember? Est-ce que vous vous souvenez de quel était le différentiel entre FR et PE en 2014? Non. No. It wouldn't be more than €2 or so, would it? Or would it? Ça serait pas plus de 2 € ou bien oui? Non, je pense que c'était sûrement moins de 2 euros. No, I believe it was certainly less than €2. If that's right, and the price difference was so small even in 2014, what was the point of selling PE at all? Why not simply sell FR? Et en fait, si c'est vrai, et si le différentiel de prix était si modeste, même en 2014, quelle était la raison pour laquelle on voulait encore vendre du PE et ne pas simplement vendre du FR? Pour moi, on avait les deux produits qui étaient, disons, disponibles et on répondait à la demande du marché. Je pense que le produit PE avait peut-être certains avantages lors de la transformation du produit. For me, we had these two products that were available, and we responded to market demands. And I think that in the PE products, there were some advantages, particularly for transformation, fabrication. What were those advantages? Et c'était quoi ces avantages? Alors, l'usinage du PE, à ma connaissance, était plus facile que l'usinage du FR. Quand je parle d'usinage, je parle en particulier de fraisage. I believe, I mean, according to my knowledge, that the manufacturing of the PE product was easier than the FR product. And I think about fraisage, I think it's drilling. The drilling was easier for PE, I think. Fraisage, je crois que c'est routing ou quelque chose comme ça. Désolé, I'm sorry, I'm not sure about the translation of fraisage. I think it's tooling, I think. It might be tooling, is it? We need a few seconds, I'm sorry. Can I interrupt and suggest he may have in mind the English word routing? Oui, c'est ça. Thank you. Thank you, sir. So the routing was easier. Mhm. And I do apologize. Right. That would be an advantage for the fabricator, yes? Donc, ça représentait un avantage pour le fabricateur, enfin pour le transformateur. Oui. Yes. Not an advantage for the customer, the end user. Mais Yeah. pas pour le client, pour l'utilisateur final. Non, je ne pense pas, non. Non, non. No, I don't think so. No, no. And if it was easier to route the PE version than it was to route the FR version, did that have a cost implication for the fabricator? Et en fait, s'il était plus facile d'effectuer le forage, non, Le fraisage. le fraisage, merci, de la version PE par rapport à la version FR, est-ce que ça avait des implications de coût pour le fabricateur ou le transformateur? Alors, je n'ai aucun détail, je n'ai pas de chiffres, mais
je pense que l'usinage du FR était probablement plus lent et peut-être usait plus vite les outillages. I don't have any details. I don't have any specific figures either, but I believe that the transformation of the FR products took longer and was also tougher on the tools and wear them out faster. Now, this belief that you have, what was the source of that belief or information that you've just described? Et cette conviction que vous avez, ou plutôt cette idée que vous avez, à titre d'information, ce que vous nous avez décrit, ça vient d'où? Quelle est la source de cette idée que vous avez? C'est l'équipe technique ou l'équipe commerciale de Merckxheim. It's from the technical team or the commercial team at Merckxheim. Did you ever have any conversations with fabricators such as such as CEP, about whether it was easier and less time consuming for them to route PE as opposed to FR? Et est-ce que vous avez eu des conversations avec, par exemple, CEP, au terme desquelles il apparaissait qu'il était plus facile et meilleur marché pour eux de faire du fraisage sur la version PE plutôt que FR? Non, donc j'avais rencontré l'un ou l'autre client en France qui, je suppose, faisait la même chose que CEP, mais je pense qu'à l'époque, d'ailleurs, en France, le marché était aussi principalement PE et je n'ai jamais eu cette discussion avec un transformateur. No, I think what happened is that at the time in France, I met some customer that was doing the same thing, the same work than CEP. But anyway, in any case, at the time in France, most of the market was PE, and I'd never had a specific discussion about it. Would you say that the market in the UK for PE was based solely on price difference or solely on the ease of manufacture for fabricators, or perhaps a combination of the two? Est-ce que vous diriez qu'en fait le marché britannique pour le PE s'était basé essentiellement sur le différentiel de prix ou essentiellement sur la facilité plus grande de transformation pour les fabricateurs, ou alors peut-être que c'était un mélange des deux? Je voudrais réécouter la question. I'd like to listen to the question again. I'll break it up. Would you say that the market in the United Kingdom for PE was based solely on price difference? Est-ce que vous diriez que le marché pour le PE au Royaume-Uni était basé exclusivement sur un différentiel de prix? Non, je ne sais pas répondre à la question. No, I couldn't answer the question. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne connais pas les raisons ou les orientations qui ont poussé le marché à aller dans cette direction. What I mean is that I don't know the reasons or the trends that push the market to go in that direction. Spécifiquement pour l'Angleterre, par exemple. Specifically for England, as an example. Debbie French told us that the UK market was seen as a PE market. Can you confirm that? Do you agree with that? Debbie French nous a dit que le marché britannique était considéré comme un marché PE. Est-ce que vous pourriez le confirmer? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je pense à partir du moment où la plus grande partie des commandes étaient orientées vers le PE, elle en a tiré cette conclusion.
I believe that since most of the orders were for PE, that's the conclusion she drew. Et je pense que c'était le cas pour d'autres marchés comme le marché français pendant un temps, et ce qui n'était plus le cas pour d'autres pays, certains autres pays en Europe. And I think it was also the case for the French market for a while, but it was no longer the case for other markets in Europe, for some other markets in Europe. Why was the UK market seen as a PE market? Et pourquoi est-ce que le marché britannique était considéré, lui, comme un marché PE? Parce que la demande des clients était en PE. Because the demand emanating from customers was for PE? When you say customers, do you mean fabricators or do you mean end users? Quand vous parlez de clients, vous parlez des fabricateurs ou des transformateurs, ou bien vous parlez de l'utilisateur final? Pour nous, le client, c'est la personne qui passe la commande. I mean, for us, the customer is the order giver. Et c'est en principe le transformateur. And in most cases, it's the transformator, the fabricator. And why in the UK were the fabricators demanding PE? Et pour quelles raisons, au Royaume-Uni, les fabricateurs voulaient-ils du PE? Je ne sais pas. Je peux pas me substituer à leur place. I don't know. I can't put myself in their place. As a matter of policy, did Arconic give fabricators a choice between a PE panel and an FR panel and then let them decide? Or did Arconic decide who should have PE and who should have FR? En règle générale, est-ce que la politique d'Arconic, ça consistait à donner aux transformateurs le choix entre des panneaux avec une âme PE ou une âme FR, et ensuite c'était à eux de décider, ou bien est-ce qu'Arconic décidait qui devait avoir du PE et qui devait avoir du FR? Non, on répondait à la demande du client. Si le client commandait du FR, on lui livrait du FR. Si le client commandait du PE, on lui livrait du PE. No, we responded to what the client demanded. If they ordered FR, that's what they were delivered. If they ordered a PE product, that's what we would deliver. Now, going back to your statement, paragraph 40, can we go back to that? I just want to look at the first sentence of that paragraph specifically. On va revenir à votre déposition, le paragraphe 40, et on va se concentrer sur la première phrase de ce paragraphe. You say that over time, market demand in various jurisdictions shifted from PE to FR across a number of jurisdictions. Why was that? Donc, vous avez lu cette première phrase. Avec la demande, le marché dans différentes juridictions a évolué pour passer d'une âme PE à une âme FR. Alors, la question, c'est pourquoi? Alors, qu'est-ce qui a piloté les marchés à aller dans cette direction? Ça, je ne le sais pas, mais notre compréhension est dès, je vais dire, probablement 2008, lorsqu'on a commencé à chercher à développer un FR à plus bas coût. Notre compréhension était que progressivement, je vais dire maintenant l'ensemble des marchés, allait, le poids du PE allait diminuer, le poids du FR allait augmenter, et le A2 allait aussi progressivement prendre une part plus importante. Well, it's very difficult to know what stirred the market in this or that direction, but our understanding is, particularly in 2008,
when we started developing the FR at a cheaper price, we noted and we understood that gradually in most markets, the weight of PE was going to reduce and the importance of FR was going to increase. And also the A2 product was going to represent a larger part. In that last answer, when you refer to the weight of PE, you mean the importance or its physical weight? No, sir, I think it's a translation problem. I used the word weight, but the idea was the importance. Yeah, okay. So I see. And why was the importance of PE reducing in those jurisdictions? Donc, comment se fait-il que l'importance de PE est diminuée dans ces juridictions? Je pense que les réglementations commençaient à changer. The regulations were evolving, changing. So can we say that the market demand in various jurisdictions shifting over time was due to changes in regulation relating to fire performance? Pardon, est-ce qu'on pourrait donc dire que l'évolution finalement de la demande dans ces juridictions qui a évolué dans le temps, c'était dû en fait à des changements dans la réglementation en matière de performance au feu? Oui. Yes. Which jurisdictions? Can you be specific? Et vous pourriez être plus précis et préciser quelle juridiction? Non, déjà auparavant, quand j'ai expliqué ce qu'on pensait être l'évolution du marché sur les prochaines années, moi je voyais ça d'une manière très générale pour l'ensemble de nos marchés, donc principalement les marchés européens. Et donc effectivement, il y a certains pays en Europe qui progressivement ont abandonné le PE pour aller entièrement vers le FR. Et je pense l'avoir déjà mentionné mardi, par exemple, en Russie, je pense que c'était même avant cette période, vers les années 2004, 2005, 2006, le PE avait été abandonné et nos ventes d'une année à l'autre ont basculé entièrement de PE vers du FR. No, I mean, I couldn't explain in great detail what happened, but we could observe an evolution, changes on the market over several years. And in very general terms, I mean, for all the markets, but I'm thinking mostly about the European market. What we observed over time is that in some European countries, gradually they would abandon the PE product to go entirely towards an FR product. And I think it's something I mentioned on Tuesday that, for example, for the Russian market, all that happened before 2004, 2005, 2006, and practically the PE product was abandoned from one year to the next, and our sales switched totally from PE to FR for that market. Et de mémoire aussi, je crois que, par exemple, alors je suis plus tout à fait sûr du pays, mais le Kazakhstan avait interdit le panneau composite dans son ensemble. And from memory, but I'm not absolutely certain about the country. I'm going to say it's Kazakhstan, but I'm not too sure. But they'd forbidden the use of composite panels. Was that after a fire there, do you remember? Est-ce que vous vous souvenez si c'est après un incendie dans ce pays? Je ne pense pas.
I don't think so. Je ne sais pas. Je sais pas faire le lien. I can't establish a connection, a link. Very well. Is the reason why the UK remained a PE market that the UK regulations permitted the sale of PE, whereas gradually other markets, other jurisdictions began to restrict it? Et est-ce que la raison pour laquelle le marché britannique est resté un marché PE, c'est parce qu'en fait, la réglementation permettait la vente de PE, alors que progressivement, d'autres marchés, d'autres juridictions l'avaient fortement restreinte? Je pense, oui. Yes, I think so. Were Arconic's competitors able to sell their FR products at PE prices, do you know? Est-ce que vous savez si les concurrents de Arconic ont été à même de vendre leurs produits FR à des prix PE? Alors, c'est toujours difficile de se faire une idée exacte puisque c'est des informations qui viennent au travers de clients. Et donc, et les clients d'une manière générale cherchent aussi à obtenir le meilleur prix. I mean, it's a bit difficult to say because as a general rule, that type of information comes to us through our customers. And of course, our customers are going to try to get the best price. Was Arconic's ultimate objective to sell FR core as standard, even in the UK? Mais est-ce que l'objectif ultime d'Arconic, c'était de vendre un produit avec une âme FR comme étant le produit standard, même au Royaume-Uni? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'objectif proprement dit. L'objectif, c'était d'avoir un produit compétitif pour le marché en sachant que les marchés allaient s'orienter progressivement vers le FR. Mais allez-y déjà. Ouais. I mean, I don't think it was a question of specific objective, but if we can say that the objective for us was to be competitive on the market, and we knew that gradually the trend for the market was to go towards FR. And was that because Arconic contemplated that even in the UK, eventually, regulators would restrict PE on fire safety grounds? Est-ce que c'est parce que Arconic envisageait que même au Royaume-Uni, les responsables de la régulation finiraient par interdire le PE pour des raisons de sécurité face au feu? Alors, je voudrais encore revenir sur la question précédente et puis je répondrai à la question. I'd like to go back to the previous question and then I'll answer that question. Parce que, en tout cas pour moi, je pense que même à l'époque où effectivement cette tendance graduelle se faisait sentir, le PE avait toujours une place dans le marché. Because for me, even at the time when we could become aware of that gradual trend, nonetheless, the PE still had a role to play on the market. Ça, c'était pour la question d'avant. Hein. That answered something connected to your previous question. And what was the role that PE would still have to play, notwithstanding the trend towards regulatory restriction of PE? Et donc, quel était le rôle que le PE pouvait encore jouer, nonobstant la tendance vers des restrictions en matière de régulation contre le PE? Pour certaines utilisations spécifiques. For some specific usage. Alors, je ne sais pas, c'est pour juste habiller partiellement un bâtiment ou pour des bâtiments de faible hauteur ou pour de l'utilisation
intérieur contrôlé, enfin. I mean, for different things, for example, for the sort of partial cladding of a building, for a very low height building, or for interior usage. Were you aware that in 2016 there was an instruction to the French sales team to specify only FR for buildings regardless of height? Est-ce que vous savez qu'en 2016, l'équipe de vente française, on leur a donné une instruction de spécifier seulement FR pour les bâtiments en dépit de la hauteur? Oui, j'avais ça, mais... Pardon, vous avez dit oui? Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu cet email. Yes, I saw that email. Explain why no such similar instruction was ever given to the UK sales market. Et pouvez-vous expliquer pourquoi des instructions semblables n'ont jamais été données à l'équipe commerciale britannique? Je pense que c'est parce qu'on connaissait mieux, en tout cas sur le site, la réglementation française. I believe that it was because we were better acquainted with French regulation et il me semble en fait qu'il y avait justement une confusion entre la réglementation française qui disait M1. And I think there was a kind of misunderstanding because the French regulation said M1. Et le parallèle avec la norme européenne. And the parallel with the European standard. Mais je pense aussi que l'instruction qui a été donnée, c'était pas de dire on ne vend plus que du FR. But I think the instruction given wasn't to say we're only going to be selling FR. Mais qu'on demanderait aux clients d'évaluer le FR comme étant le produit de choix. But we'd ask the client to evaluate FR as being the product of choice. And why wasn't that done in the UK? Et pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait au Royaume-Uni? Je ne sais pas. I don't know. Help me with this. Is one of the reasons that Arconic saw the UK market as a market in which you could sell PE cord ACM for use at height, whereas in other markets it was more difficult to do that? Alors peut-être pouvez m'aider. Est-ce qu'une des raisons pour laquelle Arconic considérait que le marché britannique était un marché au sein duquel on pouvait en vendre du ACM avec AM, PE, et l'utiliser à hauteur, tandis que dans d'autres marchés, il est plus difficile de faire? Honnêtement, non, je pense pas. Mais... Honestly, I don't think so. Well, we may come back to this later. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Can I then turn to a different topic? Looking at the period 2009-2010 and your knowledge of cladding fires. I'd like to start, please, with your second witness statement in the French MET 30 48331, page 14, paragraph 29, and in the English version, MET 30 53187, page 10, paragraph 29, likewise. Permettez-moi de traiter un autre sujet en examinant la période entre 2009 et 2010 et votre connaissance des incendies de bardage. Alors, j'aimerais commencer avec votre deuxième déposition et alors vous allez la voir en français et en anglais. Under paragraph 29. Quel paragraphe? Il n'a pas encore dit. Paragraph 29. Paragraphe 29. We're talking across each other. Let me start Sorry. again. There is a heading above paragraph 29 which says other fires,
we haven't got the French version of the heading on the screen. I think you may need to scroll back to the page before in the French, please. Bottom of page 13, it's become separated. Do you see that? Là, vous voyez, en fait, l'entête, c'est outre incendie. Now, if we could scroll back to the next page, Yes. paragraph 29 together, we'll usual approach. I'll read the English out and you look at French, please. Alors, approche habituelle, moi, je vais lire l'anglais et vous pouvez lire le français pour vous-même. You say AAPSAS had been aware of fires in high-rise residential blocks in previous years, but that only one of those had involved Raynaud PE. That is, a fire at Taplow Tower in London in 2012. I now understand that the cladding system used at that building involved the insulation product Rockwool, although I do not recall being aware of that fire at the time it occurred. I only became aware of it after the Grenfell Tower fire. I now understand that the fire had been contained and that there had been no loss of life. I would also note that Raynaud 55 PE is very similar to other ACM products made by other manufacturers, and there would be very little difference in the way that these products would react to fire. I want to focus with you on the last 3 lines there, please. And the last... J'aimerais cibler les 3 dernières lignes. When you say previous years, do you mean before the Grenfell Tower fire? Quand vous parlez d'années précédentes, est-ce que vous voulez dire avant l'incendie de la tour de Grenfell? Le previous years, il est où? Where is the previous years? At the beginning of, it's at the beginning of the paragraph. Tout à fait au début du paragraphe. Fires in high-rise residential blocks in previous years. Oui. Yes. Now you say in the last 3 lines that you know that Raynaud 55 PE would perform similarly to other ACM products in a fire. How do you know that? Vous dites que vous savez que Raynaud 55 PE va se comporter d'une façon tout à fait semblable à d'autres matériaux en cas d'incendie. Comment est-ce que vous le savez? Parce que le PE est un produit, comment je vais dire ça, est un produit de base qui n'a pas d'adjuvant. Ce n'est pas une recette ou une mixture. Et donc, l'ensemble de ces produits, en tout cas à ma connaissance, réagirait d'une manière très similaire. Well, because PE is a product, I'm not quite sure how to express it, it's a basic product. In other words, it's got no adjuvants, there's no recipe, there's no mixture. So therefore, it's likely to respond in the same way as the others. I see. So this is an inference or assumption that you're making. It's not an observation based on empirical evidence. Alors ça, c'est en fait une hypothèse, c'est votre idée, c'est pas une observation qui à base de preuves empiriques. Oui, oui. Yes. Now you mentioned the Taplow House fire. You called it Taplow Tower, but it's Taplow House. Did you know that that fire involved Raynaud PE in rivet fix, not cassette fix? Alors vous avez parlé de l'incendie Taplow House. Vous l'avez appelé la tour de Taplow, mais en fait c'est Taplow House. Est-ce que vous savez que l'incendie dans cet incendie-là, il y avait du Raynaud PE rifté, non pas avec cassette? Non, je ne le savais pas. No, I didn't know that. It would follow, wouldn't it, therefore, that fire in 2012 would not have been a reliable guide to how PE in cassette form would behave in a fire, would it? Alors, cela suivrait, n'est-ce pas, que alors l'incendie de 2012 n'aurait pas été en fait un guide fiable vis-à-vis de la façon dont PE en forme de cassette se comporterait en cas d'incendie, n'est-ce pas? Oui. Yes. So it follow that unless Arconic told people about the different fire performances as between the cassette fix version and the rivet fix version,
people might think that Raynaud 55 PE would perform in the way that it did at Taplow House. Et alors, cela suivrait qu'à moins qu'Arconic avait informé les gens des différentes performances incendie, c'est-à-dire entre la version cassette et la version rivetée, il se peut que les gens pourraient penser que Raynaud 55 PE performerait de la même façon que au courant de l'incendie à Taplow House. Non, je pense pas. Je pense que c'est un parallèle que je n'accepterai pas parce que il faudrait considérer le système dans son ensemble de toute manière en tenant compte et encore, je ne connais pas le tableau dans le détail, mais il y a un isolant, il y a un système d'accrochage, il y a la manière dont les fenêtres ont été traitées, les contours de fenêtres, il y a les barrières coupe-feu au niveau des étages, etc. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe sur lequel je n'ai pas, en tout cas, la prétention de pouvoir faire une comparaison. Well, no, I don't think so. It's a parallel that I don't accept. One has to consider the system as a whole. I don't know Taplow, but there would have been insulation. There would have been a system for attachment. The windows would have been treated. The surrounds of the windows would have been treated in a certain way. There would have been a fire break. It's much more complicated. It's a much more complicated subject matter. Indeed, but just looking at the differences in fire performance of the product itself, Raynaud 55 PE, do you accept that the way it behaved at Taplow House in that fire would be no guide at all to the way a cassette fix variant would behave in a fire because of the differences in the test performance of each product? Tout à fait, mais en examinant les différences au niveau de la performance incendie par le produit même, c'est-à-dire Raynaud 55 PE, est-ce que vous acceptez que la façon dont il s'est comporté à Taplow House, au courant de l'incendie à Taplow House, ne pourrait pas du tout être un guide vis-à-vis de la façon dont le variant à cassette se comporterait en cas d'incendie à cause des différences au niveau de la performance de test pour chaque produit? I mean each fixing, not each product. C'est-à-dire chaque attachement, Non, il est clair non pas chaque produit. Il est clair qu'on ne peut pas dire que si ce produit était effectivement en riveté, s'il avait été en cassette, on ne sait pas ce qui se serait passé sur ce bâtiment. It's clear that we wouldn't have known what would have happened on that building if it had been riveted. No, in cassette form, sorry. It's the other way around. Interpreter's correcting herself. Now, you mentioned a few fires that you were personally aware of in your witness statement. I want to look in particular, first, please, at a fire in Bucharest in 2009. Vous avez parlé de quelques incendies dont vous étiez, que vous connaissiez, vous les avez mentionnés dans votre déposition. Alors, j'aimerais surtout regarder tout d'abord un incendie qui s'est déroulé à Bucarest en 2009. Now, you mentioned this fire in your witness statement at paragraph 30.2. We don't need to see it, it's there. Take it from me that was a fire in what was called the Millennium Business Centre in Bucharest in July 2009. Vous mentionnez cet incendie dans votre déposition au paragraphe 30.2. On n'a pas besoin de l'examiner, mais c'est là. Alors, acceptez de ma part que c'est un incendie qui s'est déroulé dans un endroit qui s'appelait The Millennium Business Centre à Bucarest en juillet 2009. Mr. Chairman, I'm just looking at the time. Before I embark on the documents, I wanted to show the witness. Quite lengthy, relatively so. Probably a convenient moment for a break now. Well, I was just kicking myself for not having intervened before you started on this particular question, but having failed to do so, I was going to wait and see what happened. But I do agree with you. I think it would be sensible to have the break now. So, Mr. Schmidt, we are going to take our break now.
We'll resume, please, at 11:30. And again, I have to ask you not to talk to anyone about your evidence during the break. Alors, nous avons la pause maintenant et évidemment, je dois vous demander à nouveau de ne pas parler à qui que ce soit au courant de la pause. Yeah, so Et on va se retrouver à 11h30. see you at 11:30. Nous nous retrouvons à 11h30.
Welcome back, everyone. We're going to continue hearing evidence from Mr. Schmidt, but as usual, I'm just going to check that the interpreters can see and hear all that they should be able to. Interpreter? We can hear you, we can see you. Very So good. everything is fine. Good, thank you. And Mr. Schmidt, are you there? Monsieur Schmidt, vous êtes là? Oui, oui, je vous entends. Yes, I can hear you, sir. And can you see me as well? Vous pouvez me voir aussi? Oui. Yes. Thank you very much indeed. And you're ready, I hope, to continue. Et vous êtes prêt à poursuivre? Oui. Yes. Thank you very much. Then, Mr. Millet, you carry on when you're ready. Monsieur Millet, à vous. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Schmidt, I want to show you Claude Verlet's exhibit part 10 at page 122, English version MET 305315 underscore P10, page 122, French version MET 305315 underscore P10, page 121. Donc, on va voir un document de Claude Verlet. Les deux versions vont s'afficher à l'écran. The French version, we want 121. It's the same exhibit, the page before, but I want to be able to show him them at the same time. Yes, thank you very much. Now, I'm going to look at the English, but you look at the French, please. Donc, comme d'habitude, vous regardez le français, moi je regarde l'anglais. This is an email from Claude Verlet to you, as well as to Guy Scheidecker and Robert Quattrocchi, dated the 17th of July 2009. And the subject is PE in Architecture. Donc, vous voyez que c'est un email qui vous est adressé, qui est adressé aussi à Guy Scheidecker et à Robert Quattrocchi. Et la date, vous l'avez, c'est le 17 juillet 2009. Et le sujet, c'est PE en architecture. And he says, hello, and Madam Translator, you don't need to translate the English. We have the French on the screen. If Mr. Schmidt, you could just read the text of the email in its entirety, please, while I read it out in the English. He says, hello, here are some pictures to show you how dangerous PE can be when it comes to architecture. This is an incident that took place in Bucharest, Romania. Figure 1 shows the starting point, short circuit due to overhead power lines. The others show the spread of the fire along the facade, made up of PE composite panels. And if we go down to page 123, please, 123 in both the English and the French, we can see, in a sense, the same picture. This is a near shot of the damage done by the fire. You can see, can't you, that the cladding is smooth and doesn't seem to have rivets. Do you know, or can you tell us whether that is a cassette or rivet fix? Donc, vous avez vu, c'est la même image, bien sûr, des deux côtés. Et en fait, c'est une vue rapprochée des dégâts causés par l'incendie. Vous voyez que le bardage est lisse et il ne semble pas qu'il y ait de rivets. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agissait là d'une variété cassette ou fixée par des rivets? Non, je ne sais pas le dire. No, I couldn't tell you. Would you have expected Claude Verlet to have investigated what type of cladding or type of fixing that was, whether it was cassette, whether it was rivet, what make? Est-ce que vous seriez attendu à ce que Claude Verlet recherche de quel type de bardage il s'agissait, quel mode de fixation avait été adopté, si c'était un système à cassette, si c'était à rivet, quelle marque? Éventuellement, si on a accès aux informations, oui. Possibly, if you have access to the information, yes. Can we go down to page 124, please? This is a picture. We don't need a translation. Just look at that, would you? You can see damage up the entire building. See that? Donc là, c'est des dégâts sur l'ensemble du bâtiment, vous le voyez? Oui. Page 125, a similar image.
Et à la page 125, il y a une image comparable, semblable. Again, damage up the entire side of the building. D'accord, on voit les dégâts causés sous le côté entier du bâtiment. Did you see these photographs at the time when you were sent them? Et est-ce que vous avez vu ces photos au moment où on vous les a envoyées? Certainement. Certainly. Can you go down, please, to page 129, where the conversation continues. That's in the English version. The French version is at 127. Donc la conversation se poursuit, on va voir ça sur l'écran. We have the two next to each other. Thank you very much. Now, at the second email from the top in the English, we can see, and also in the French, we can see that there is an email from Claude Verle to Guy Scheidecker on the 24th of July 2009. Vous voyez, il y a un email de Claude Verle à Guy Scheidecker le 24 juillet 2009. Vous le voyez, c'est au milieu. Oui. Yes. You look at the French and I'll read the English out. He says, Regardez le français et l'anglais. Guy, these are photos taken by Razwan. It's a building in Bucharest with a product whose name I don't know. These are PE composite panels. And then if you look up at the top of the email run, at the top of the page, there's an email from from Guy Scheidecker to Claude Verle on the 26th of July in French, and the 27th of July in the English version. There may be a time difference between the two. And it says in the English, and you read along in the French, please, Claude, thank you for the information. It was clear it was ACM in PE, but I wanted to know if it was about RB or something else. Donc, vous avez lu cet email. Enfin, les dates sont différentes. Probablement, il y a un différentiel de temps entre un pays et l'autre. Now, do you know, either at the time or since, whether this was an Arconic product on this building? Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous avez su à l'époque, ou est-ce que vous savez maintenant s'il s'agissait d'un produit Arconic utilisé sur ce bâtiment? Non, je pense que c'était pas de l'Arconic parce qu'on n'a jamais eu d'informations en retour. No, I don't think it was an Arconic product because we never got feedback or any information back. Do you know why Claude Verle sent this email to his line manager, Guy Scheidecker, and to you? Est-ce que vous savez pourquoi Claude Verle a décidé d'envoyer cet email à son supérieur, et puis qui était Guy Scheidecker, et à vous? Pour nous rendre attentifs sur comment le PE pouvait se comporter en cas de feu. To make us aware of the possible behavior of PE faced with a fire. Yes. And presumably, Mr. Verle brought it to your attention as the most senior person at Merxheim, because this was an important matter requiring your attention. Yes? Et on peut présumer que M. Verle a apporté tout cela auprès de vous en tant que la personne la plus senior, la plus élevée dans la hiérarchie à Merxheim, parce que c'était une question qui exigeait votre attention, n'est-ce pas? Oui. Yes. Let's see what you say about this in your witness statement. Can we go to your second witness statement, please, at page 11 in the English and 14 in the French? And donc, on va voir ce que vous en dites dans votre déposition. French MET30 is 48331, page 14. In both cases, paragraph 30.2. I referred to this paragraph very briefly before. Let's look at it now. Donc, j'ai fait très rapidement référence à ce paragraphe précédemment, mais on va le regarder ensemble maintenant. You say there, French on the right, English on the left. Exhibited at pages 17 and 18 are emails relating to a fire in Bucharest in 2009. The emails are dated 17th and 26th July 2009. Reference is made to the panels on the building being PE composite, but not manufactured by AAP SAS. I do not recall these emails, nor do I recall having any discussions with Claude Verle in relation to these emails.
Is it right that you have no independent recollection of this fire, or these emails, or any discussion that you might have had about this incident? Donc, est-il vrai que vous n'avez pas de souvenir indépendant de cet incendie ou de ces emails ou d'une discussion que vous auriez pu avoir à propos de cet accident? Oui. Yes. Was this not a very important event for Arconic? Mais est-ce que c'était pourtant pas un événement très important pour Arconic? C'était un événement important pour l'ensemble de la profession, sûrement. Oui. It was an important event for the whole profession, certainly. And as we've seen in Mr. Verlet's email to you, he said it showed how dangerous PE can be when it comes to architecture. We can go back to the email if you like, but what did you understand Mr. Verlet meant by that phrase? Et donc, on l'a vu dans l'email qui vous a été adressé par Monsieur Verlet, il vous dit que ça montre combien le PE peut être dangereux quand il est utilisé en architecture. On peut revenir sur cet email si vous le souhaitez, mais qu'est-ce que vous comprenez de ce que Monsieur Verlet entendait par cette phrase? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Il exprime simplement le fait que sur la façade, et je crois au vu des photos, la face extérieure est partie. I mean, I don't know. I don't know what he meant there, but he probably expressed that on the facade and on the outside face of the building. I mean, it's gone. When you say that it was an important event for the whole profession, which profession are you referring to there? Vous avez dit c'était important pour l'ensemble de la profession, mais vous parliez de quelle profession? Pour, d'une part, les fabricants de panneaux composites et toutes les personnes qui potentiellement les utilisent. For the manufacturers of composite panels and all the people who use those panels. As a result of being told about this matter, which was important for the whole profession, did you establish any education or training systems within Arconic about the uses and dangers of PE on high-rise buildings? À la suite de cette information, on vous a informé de cette question et qui était si importante pour l'ensemble de la profession. Est-ce que vous avez établi une formation ou des informations spécifiques pour le personnel d'Arconic? Non, pas à ma connaissance. No, not as far as I know. Did Arconic do anything internally by way of response to or reaction to this event? Est-ce qu'Arconic a fait quoi que ce soit en interne en réaction face à cet événement? Non, je ne No, pense pas. I don't think so. Given the importance of Alors, je ne sais pas, et on pourrait peut-être revenir sur si on trouve les présentations qui ont été faites aux réunions commerciales. Peut-être que Claude a lors d'une réunion commerciale présenté. Ça, je ne sais pas. I don't know. I mean, maybe we could go back to the presentations that were made for commercial meetings, and maybe during one of those commercial meetings, Claude might have talked about it or presented it, but I don't know. Given the importance of this event, as you say, to the whole profession, why were no steps taken within Arconic at the time to make sure that Raynaud bond would not be implicated in a similar event in the future? Enfin, compte tenu de l'importance de cet événement, comme vous le dites, pour l'ensemble de la profession,
pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise par Arconic à l'époque pour s'assurer que Raynaud Bond ne serait pas impliqué dans un événement similaire à l'avenir? Parce que d'une part, je pense on voit bien encore une fois sur les photos que il n'y a que la partie extérieure de la façade qui est partie et euh, le donc à notre connaissance il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit et donc euh, il n'y avait le produit était utilisé largement partout et donc il n'y a pas eu lieu de penser que il allait en être autrement. I think that in fact, if you look at the photograph, I mean, it's only the outside of the facade that's gone. So that's the first thing. And second, as far as we knew, there had been no injury. And we also knew that the product was used very widely and very generally Sur le marché. on the market. Et par ailleurs, on n'a pas vu non plus sur le marché la position de nos concurrents changer. And besides, I mean, we didn't see on the market that the position of our competitors had changed. So that I'm clear, is the reason why Arconic took no steps to do anything internally with Raynaud Bond 55PE was because it only affected the outside of this building, there was no loss of life or no injury, and it was a widely used product. Have I got your evidence clear about that? Donc, est-ce que les choses sont claires dans mon esprit et que la raison pour laquelle Arconic n'a pas pris de mesures pour faire quoi que ce soit en interne par rapport au Raynaud Bond 55PE, c'est parce qu'en fait, ça n'avait impacté que l'extérieur du bâtiment, il n'y avait pas eu de perte de vie ou de blessés, et c'était un produit très largement utilisé. Est-ce que c'est ce que vous apportez comme témoignage maintenant? Oui. Yes. Had Claude Verlet or others at Merxheim told you or tried to tell you about the dangers of PE core before this event? Est-ce que Claude Verlet ou d'autres à Merxheim vous avez dit ou avez essayé de vous parler des dangers de cette âme PE avant cet événement? Je ne pense pas. I don't think so. But this time, did you have any discussions yourself with Claude Verlet or Guy Scheidecker or anybody else at Merxheim about the combustibility of PE cord ACM that you were telling? Enfin, est-ce qu'à l'époque, vous avez eu une discussion quelconque, vous-même avec Claude Verlet, avec Guy Scheidecker ou qui que ce soit d'autre, à Merxheim, quant à la combustibilité de cet ACM avec une âme PE qui vient de vous être montrée? Je ne m'en rappelle pas. I do not remember. Did Arconic put out any customer information about the dangers of using PE cord ACM? Est-ce que Arconic a adressé de l'information à ses clients ou a publié de l'information quant au danger d'utiliser de l'ACM avec une âme PE?
Je dirais non, mais je n'en suis pas sûr. I would say no, but I'm not certain. We've not seen any, Mr. Schmidt, so your no is likely to be correct. So can you explain why not? Why didn't Arconic, AAP, SAS put out customer information warning about the dangers of using PE called ACM? On n'en a pas vu de l'information, Monsieur Schmidt. Et donc, quand vous dites non, c'est probablement correct. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que Arconic, AAP, SAS n'a pas adressé ou envoyé à l'adresse de ses clients des informations les avertissant du danger d'utiliser de l'ACM avec une âme PE? Je ne sais pas. I don't know. Do you know whether AAP told its sales forces to warn customers about the dangers of PE called ACM and to check the local regulations carefully? Est-ce que vous savez si AAP a averti ses commerciaux, ses vendeurs d'avertir les clients quant au danger de cet ACM AMPE et de vérifier de près, soigneusement, quelle était la réglementation locale? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Je ne sais pas. Je pense qu'une information comme ça a été transmise, a certainement circulé, on va dire, au travers de l'équipe commerciale. Mais je ne sais pas si il y a eu une instruction donnée aux commerciaux sur ce sujet. I believe that a form of information of that type was distributed throughout the commercial team, but I don't know if there was a specific instruction given. What is the source of your belief that information of that type was distributed throughout the commercial team? Qu'est-ce qui vous mène à penser, quelle est la source de votre conviction qu'il y a eu de l'information de ce type qui est circulée à travers l'équipe de commerciaux, de vendeurs? Parce que simplement l'équipe commerciale représentait une quinzaine de personnes et ils échangeaient régulièrement entre eux sur beaucoup de sujets. Et par ailleurs, ils se rencontraient, comme on en a parlé hier, une ou deux fois dans l'année ici à Merksheim. It's because this commercial team, they would meet regularly. I mean, there were about 15 people in the team and they would exchange regularly on lots of subjects. And it's something we mentioned yesterday. I mean, they would meet at least once or twice a year in Merksheim. Have you seen any document, either at the time or since up to today, which told salespeople, as a result of this fire in Bucharest in 2009, to warn customers about the dangers of PE called ACM and to check the local regulations carefully? Avez-vous vu le moindre document, que ça soit à l'époque ou depuis, même jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui indiquait aux commerciaux, aux vendeurs, qu'à la suite de l'incendie de Bucarest en 2009, il fallait avertir les clients quant au danger d'un produit ACM avec une âme PE et qu'il fallait vérifier de près, soigneusement, la réglementation locale? Non. No. Now, can we go to your second witness statement, please? French MET 30483331, page 15.
paragraph 31, On passe au paragraphe 31 de votre deuxième déposition. English version, page 12, paragraph 31. I'm going to read the English version aloud, and again, Mr. Schmidt, if you would read paragraph 31 in the French to yourself. Say this. Before the Grenfell fire, I do not believe I knew of any case where there had been any fatalities among the residents of a building in which ACM panels with a PE core had been part of the cladding system where there had been a fire. I therefore did not believe that end users, including in the UK, were using Raynaud PE improperly or not in conformance with local regulations. The combination of all of this meant that until the Grenfell Tower fire, AAP SAS reasonably believed that its product was being used safely and appropriately, and that no specific steps therefore needed to be taken to inform or educate staff, certifying bodies, or customers or potential customers in respect of those fires. Now, is what you say in that paragraph an Arconic corporate view and approach, or merely your own personal view and approach? Donc, vous avez lu ce paragraphe 31. Est-ce que dans ce paragraphe, ce que vous nous dites, ce que vous nous présentez, c'est le point de vue d'Arconic en tant qu'entreprise, et donc c'est le point de vue et l'approche d'Arconic en tant qu'entreprise, ou est-ce que c'est simplement votre approche et votre point de vue personnel à vous? C'est la position d'Arconic et c'est la mienne aussi. It's the point of view, the position of Arconic, but it's also mine. So, was it really your and Arconic's view that PE should be judged to be fire safe if nobody actually dies? Est-ce que c'était votre point de vue véritablement à vous, mais est-ce que c'était aussi le point de vue d'Arconic, qu'on pouvait considérer que PE était un produit sûr face à l'incendie s'il n'y avait pas de mort? Alors, premièrement, ici, dans le texte, on ne parle pas forcément de mort. I mean, in the text, we're not talking about death necessarily. Well, look at the first two sentences, please. Regardez les deux premières phrases. Are you not telling us that your and Arconic's belief was that because there had been no fatalities you knew of among residents of a building in which ACM panels with a PE core had been part of the cladding system, you didn't believe that end users were using Raynaud PE improperly or not in conformance with local regulations? Bien, regardons, s'il vous plaît, les deux premières phrases. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de nous dire que votre conviction à vous et à Arconic, c'était que parce qu'il n'y avait pas eu de fatalité, c'est-à-dire de mort, vous saviez, autant que vous sachiez, parmi les résidents du bâtiment dans lesquels ces panneaux ACM avec une âme PE avaient fait partie du système de bardage, eh bien, vous ne pensiez pas que les utilisateurs finaux utilisant du Raynaud PE, que les utilisateurs finaux utilisaient le Raynaud PE de manière non correcte ou non conforme avec la réglementation locale. Je pense qu'il y a déjà un problème dans la traduction parce que pour moi, victime, c'est pas fatalité. Well, I think this might be a problem in translation because victim doesn't mean fatal death or death. All right.
Injury then. Parlons de blessure alors. Et la question, So what is your question, sir? The question is whether it's really the case that human mortality was the appropriate measure used by Arconic by which the fire safety of PE called ACM should be judged. Ma question, c'est de savoir si véritablement il était le cas que la mortalité humaine était en fait la mesure appropriée par laquelle Arconic décidait de la sécurité incendie d'un produit ACM à AMPE. non? No. Mr. Millett, I'm sorry to intervene, but I think your question did rather assume that victime in the French means death or a fatality. Mr. Schmidt did make it clear in his previous answer that he did not understand that to be the meaning of victime. So perhaps your question should be rephrased in a way which does not suggest that. Yes, Mr. Chairman, I can certainly do that. I should just say that we are working from a DNA Piper translation, and it hasn't been rechecked by the inquiry against the French original. And so we were going to, which does use the word fatalities. But I shall certainly ask the question on the basis of the French victime. What does the word, let's go to your French. Let's go to the French version of paragraph 31. Alors, regardons la version française, paragraphe 31. When you use the word des victimes parmi les résidents d'un bâtiment in the second line in paragraph 31, what did you mean? Alors, quand vous avez utilisé, en fait, il y avait cette phrase, les victimes résidant dans le bâtiment, qu'est-ce que vous vouliez dire par cela? Parmi les résidents, des victimes parmi les résidents d'un bâtiment. Qu'il y a des personnes qui pouvaient être blessées. That there could be people that would be injured. So I'm going to rephrase my question. Is personal injury, human injury, really an appropriate measure by which the fire safety of PE called ACM should be judged? Bon, alors je vais reposer ma question. Est-ce que, en fait, une blessure personnelle ou une blessure humaine, c'est une mesure pertinente à partir de laquelle on peut vraiment décider la sécurité incendie de ACM AMPE? C'est en tout cas un des éléments d'évaluation, oui. It is one of the elements with regard to the evaluation, yes. So, as a consequence of that, do you think that it was appropriate? Did you think it was appropriate for Arconic to wait and see if anybody was injured before doing anything at all to mitigate the risk of fire from use of PE called ACM? Alors, est-ce que vous pensez que vous aviez considéré à l'époque que c'était pertinent ou que c'était pertinent pour Arconic d'attendre et de voir si qui que ce soit a été blessé avant de faire quoi que ce soit afin d'atténuer le risque d'incendie en utilisant l'ACM AMPE? Non, je n'ai pas dit ça. No, I didn't say that. J'ai dit que c'était un des éléments de réponse. I did say that it was one of the elements for response. Et encore une fois, pour moi, le PE comportait effectivement certains risques, comme d'autres produits d'une manière générale, qui sont encore utilisés aujourd'hui dans le bâtiment. Et si ces risques sont contenus ou maîtrisés correctement, ils ne doivent pas entraîner de blessés ou de personnes touchées.
Once again, for me, PE did give rise to certain risks, but there are also other products within the building industry that also give rise to certain risks. But if the risks are contained or if the risks are mastered, then it shouldn't lead to people being injured or affected. You said earlier that this fire was of importance for the profession as a whole, and you include fabricators in that. Do you recall whether, as a result of this fire, there were discussions in the profession or professions about this fire and the dangers of PE called ACM? Vous avez dit auparavant que cet incendie était important pour la profession globalement, et vous avez aussi compris les fabricateurs. Alors, est-ce que vous vous rappelez si le résultat de cet incendie, après l'incendie, il y a eu des échanges au sein de la profession ou les professions à propos de cet incendie et les dangers de l'ACM avec une âme PE? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Did Arconic not seek to instigate discussions with competitors, other participants in the PE ACM market to try to get to the bottom of what the true dangers of using PE called ACM were in the light of this fire? Et est-ce qu'Arconic n'a pas essayé d'encourager des échanges avec la concurrence et avec d'autres participants dans ce marché ACM-PE afin de vraiment comprendre les vrais dangers dans l'utilisation de l'ACM AM-PE étant donné cet incendie? Je pense que directement suite à cet incendie, peut-être pas, mais à mon avis, ça a été discuté avec les confrères. Il faudrait poser la question à Claude Verlet. Je pense qu'au sein de l'EA, probablement que des discussions ont eu lieu. Well, I believe that directly after the fire, maybe not, but in my opinion, and then Mr. Schmidt didn't finish his sentence, but he said maybe it would be good, one would have to ask Claude Verlet, and I think that within the EEA, it would have also been discussed. Et donc, j'ai vu aussi dans les pièces un échange de Claude Verlet avec un confrère à lui sur le sujet en 2011. And I also saw in the documents that there was an exchange between Claude Verlet and one of his colleagues in 2011. Can I just correct? It was the EAA, sorry, not the EAA. In the last interpretation on the transcript, you said, Madam Translator, then Mr. Schmidt didn't finish his sentence, but yes. We just need to be clear about what he did say and what he didn't say. Sure. I'm so sorry, you're not adding something that he didn't say? Not at all. Now, the absence of personal injury, you've told us, was one of the number of factors for Arconic's inaction as a result of seeing this event, being told about this event. Just so that I'm absolutely clear, is that correct? Alors, l'absence de préjudice personnel, vous nous avez dit, était un des aspects, était une des raisons pour laquelle Arconic n'a pas agi en voyant le résultat de cet événement. Je voulais tout simplement comprendre que c'est bien le cas. Oui. Yes. Now, staying with paragraph 31, please, and can we have that back up with the French original? You say in
the last sentence, the combination of all of this meant that until the Grenfell Tower fire, AAP SAS reasonably believed, and the French is raisonnablement estimé, that its product was being used safely and appropriately, and that no specific steps therefore needed to be taken to inform or educate staff, certifying bodies, or customers or potential customers in respect of those fires. I want to know about your reasonable belief, or in the French, raisonnablement estimé. What was the basis of that reasonable belief? Alors, j'aimerais vous poser une question à propos de votre expression raisonnablement. Sorry, I should just qualify. Sorry. Did you check that belief against others in the market? Alors, est-ce que vous avez comparé vos idées avec les autres au sein du marché? Oui. Yes. Enfin, j'ai au moins la référence encore une fois, de la réunion que Claude Verlet a fait avec un de ses confrères en 2011. I can refer to the meeting that Claude Verlet had with one of his colleagues in 2011. Et il faut dire aussi qu'il n'y avait pas d'association spécifique qui était liée à l'ACM et des échanges qui étaient faits forcément. Pardon, j'ai pas bien compris. Il n'y avait pas d'association? Il n'y avait pas d'association professionnelle qui incluait l'ensemble des acteurs de l'ACM. And one must also say that there was no professional association that gathered together all players involved with ACM. Did you have any discussions about the dangers of using PEACM with your fabricators, such as CEP or any others? Avez-vous eu des échanges concernant les dangers d'utiliser PEACM avec vos fabricateurs tels que CEP ou d'autres? Moi, personnellement, non. Me personally, not. No. Et je ne peux pas répondre pour l'ensemble des personnes. And I can't answer on behalf of everyone. I'd like to look now at some marketing literature for the period. Can we go to CEP 3061423? 61423. There's no French language version of this document. J'aimerais maintenant regarder la littérature marketing pour cette période. Il n'y a pas de version française pour ce document. As far as we can see, this was designed and drafted for use in the UK market. And it's called Discover New Perspectives, as you can see. And we can date this to 2008. Pour autant qu'on puisse voir, cela a été conçu et rédigé afin d'être utilisé au sein du marché britannique, et cela s'appelle la découverte d'une nouvelle perspective, comme vous le voyez, et vous pouvez le dater de 2008. Can we go to the bottom of page 16 just to check that? Bottom of page 16 is on the left-hand side. Tout à fait en bas de la page 16, à gauche. Very bottom, it says BARC RBAR GB08. Can you tell us confirm for us whether this document dates from 2008? Est-ce que vous pouvez confirmer si ce document date de 2008? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Can we go to page 13, please? Examinons la page 13.
and the table at the top of the page on the right-hand side says certification. Madam Translator, if you could interpret this as I go, it says certification. Alors, le document dit certification, And underneath that, it says Fire Certification Europe. certification incendie Europe. The first line in the box says Europe. Sorry. Europe, Raynaud, Raynaud PE, certification class BS2D0, certification number RA050005A, that's a 5, CSTB, and then underneath that, Europe FR, BS1D0, RA07177, CSTB. See that? Vous voyez la première ligne, Europe, PE, B, S2, D0, RA, 05, 000, en fait 6, A, CSTB, et la deuxième ligne de même, vous voyez? Oui. Yes. And just while we're on that document, you note that there is no certification number relating to cassette, only for the rivet, which is certification RA05000 5A or 6A. I think that's 5A. Et lorsque nous examinons ce document, vous allez noter qu'il n'y a pas de numéro de certification qui a trait à la version cassette, seulement pour les rivets, c'est-à-dire la certification RA05, 0005A ou 6A. Je pense que c'est 5A, dit M. Mellet. And below that, we can see the UK entries. Class 0 is claimed for both PE and FR. Can you see that? Et en dessous, vous voyez, pour le Royaume-Uni, classe 0 et pour PE et FR. Vous voyez cela? Oui. Yes. And can you see that the certificate numbers show that the claim for Class 0 is for both PE and FR is based on the BS the BS 476 tests, parts 6 and 7, tests under certification numbers 70707 and 70708, and the tests 132316 and 132317, each was carried out at Warrington Fire Research in the UK. Et vous voyez que les numéros de certificat démontrent que la classe 0, c'est pour PE et FR, basé sur le BS 476, 6e et 7e partie du test selon les numéros de certification 70, 77 et 70, 78, et le test 132, 316 et 132, 317. Et chaque fois, ces essais se sont déroulés à la recherche, au centre de recherche à Warrington, recherche incendie à Warrington. Before we leave that document, can you explain why there's no reference there to the fire performance of Raynaud 55PE in cassette fixed version? Alors, avant de laisser ce document, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il n'y a pas de référence à propos de la performance incendie de Raynaud 55PE en version cassette? Je ne sais pas. I don't know. Can we go to another version at ARC 50449, please? Again, there's no French language equivalent. Examinons une autre version de ce document. À nouveau, ce document n'existe pas en français. This is another Discover New Perspectives brochure. And if we can go to page 16. C'est une nouvelle brochure. Découvrez des nouvelles perspectives, page 16. Bottom right-hand corner, and it's written bottom up, I'm afraid, and it will have to be expanded. And if we can go to the right-hand side, well, there it is actually. BRC RBAR GB10. It looks to us as if this was a 2010 version of this document. Are you able to help us with that? Alors là, si vous regardez à BAR GB10, alors on a l'impression que c'est une version de 2010. Est-ce que vous pouvez nous aider avec cela? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Can you help us with what the initials mean? BARC RBAR. Est-ce que vous pouvez dire ce que représentent en fait ces initiaux? BARC RBAR. Non, pas du tout. No, not at all. Can we go to page 13, please? Maintenant, la page 13. And Mr. Schmidt, here again we see
a similar table on the right-hand side under certification. Do you see that? Et là, nous voyons un tableau semblable à droite, sous l'entête certification. Uh, Vous voyez? we can Oui. Yes. we can see that the printed table is the same as the 2008 version, but this time somebody has annotated this document to indicate what appear to be amendments. Nous voyons que ce tableau imprimé est le même que la version 2008, mais là, quelqu'un a annoté ce document afin d'indiquer des modifications, des amendements. Oui. Yes, I can see it. You can see that the European PE result is completely crossed out. Yes? Et vous voyez que le résultat PE européen est tout à fait rayé. And Yes. the UK result for PE is also crossed out with the amendment FR inserted in red instead. Et que le résultat britannique PE est aussi rayé avec l'amendement FR en rouge. Oui. Yes. And all of the certification references are deleted in manuscript as well. Et alors, toutes les références de certification sont aussi éliminées en manuscrit aussi. Mhm. Do you agree, just looking at this document now, that somebody, after this 2010 brochure was printed, thought that they should amend the claims that it was making as indicated by the amendments? Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'en examinant ce document maintenant, que quelqu'un, après que cette brochure de 2010 a été imprimée, pensait qu'il devait modifier les faits tels qu'indiqués par ces amendements? Oui, c'est ce que ça laisse suggérer. Là. Yes, that is what it suggests there. Yes. Do you know who did that? Est-ce que vous savez qui a fait cela? Non, j'en ai aucune idée. I have no idea. Do you know when these amendments were made? Est-ce que vous savez quand ces modifications et ces amendements ont été introduits? Non, je n'ai aucune idée non plus. No, I have no idea. Were you involved in any kind of discussion, or do you know whether Mr. Verley was involved in any kind of discussion about amending the claims that were being made to the UK market about the classification, fire classification of Raynaud 55? Alors, est-ce que vous avez participé à des échanges ou est-ce que vous savez si M. Verlet a participé à des échanges concernant la modification de ces détails ou de ce qu'on était en train de dire vis-à-vis du marché britannique concernant la classification incendie de Raynaud 55? En fait, ces documents émanent du service marketing et je pense que les informations concernant la certification étaient vérifiées et fournies par l'équipe de Claude Verlet. Well, this information comes from the marketing this document, comes from the marketing department, and I think that the information with regards to classification comes from Claude Verlet's team. So is that another way of telling us that you can't answer, but Claude Verlet or someone in his team could? Alors, est-ce que c'est une autre façon de nous dire que vous ne pouvez pas répondre, mais Claude Verlet ou quelqu'un au sein de son équipe pourrait? Oui. Yes. Do you accept, looking at the document, that somebody in Claude Verlet or his team thought that the claims being made in the printed version of this document were wrong and had become outdated and needed to be changed? Alors, est-ce que vous acceptez, en examinant ce document, que quelqu'un que Claude Verlet ou quelqu'un dans l'équipe de Claude Verlet pensait que ce qui a été cité dans la version imprimée de ce document était erroné ou n'était plus à jour et qu'il fallait modifier? C'est difficile, vous me demandez d'accepter, mais ça le laisse penser effectivement, mais je voudrais pas fermement dire oui. Well, it's difficult for me to accept. I mean, that's what it could allow you to think, but I don't want to say definitively yes. You see, the reason I'm asking you, Mr. Schmidt, is that you were in charge at Merckxheim in and after 2010, and you might be able to provide us with the answer. La raison pour laquelle je vous pose la question, M. Schmidt, c'est parce que vous étiez responsable à Merckxheim
en 2010 et après 2010 et que peut-être vous allez pouvoir nous fournir avec la réponse, nous donner la réponse plutôt. Is there any reason why you can't provide us with the answer, given your position at the time? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas nous donner la réponse étant donné votre position à l'époque? Je ne m'occupais pas de toute la partie vente et marketing. I wasn't involved in all aspects relating to sales and marketing. Did you have any kind of general oversight of what the various marketing initiatives were in different countries and what the marketing department was doing? Est-ce que vous avez une idée générale vis-à-vis des différentes initiatives de marketing dans différents pays et ce que le département marketing faisait? D'une manière très très générale, oui, mais je n'étais pas du tout impliqué dans les détails. From a very general point of view, yes, but I wasn't at all involved in the details. Et je pense qu'on utilisait à l'époque, j'en suis pas totalement sûr, mais je pense qu'on utilisait une organisation externe marketing. And I'm not 100% sure, but I think at the time we used an external organization for marketing. Un consultant, pardon. Sorry, a consultant. And who was that? Et c'était qui? Une entreprise allemande, mais je me rappelle plus le nom. A German company, but I no longer remember the name. Did this German company have a role to play in advising Arconic about what it should or shouldn't tell its customers in its marketing? Est-ce que cette société allemande avait un rôle à jouer afin de conseiller Arconic vis-à-vis de ce qu'ils devaient raconter à leurs clients au niveau du marketing? Excusez-moi. Au sein du marketing. Excusez-moi. What's to answer my question in English? You understand my question in English? Est-ce que vous avez compris ma question? Est-ce que vous avez compris ma question en anglais? Oui, je m'excuse de vous avoir coupé dans votre question. Yes, I'm sorry that I interrupted you. Non, cette organisation était plutôt là pour définir, je veux dire, la stratégie marketing et éventuellement le design, mais dans le détail, la partie technique, comme les éléments qu'on a vus auparavant, serait resté sous la responsabilité de l'équipe commerciale et l'équipe de Claude Verlet à Merckheim. No, that organization defined our marketing strategy and our design strategy, but the technical part that we actually looked at before, that would have been the sales team and Claude Verlet that would have looked at that. If Claude Verlet and the sales team had decided that they should be making changes to the claims made in relation to the fire testing and classification of products, such as Raynaud 55, would that not have come up to you, for you at least to know about? Alors, si Claude Verlet et l'équipe commerciale ou l'équipe des ventes avaient décidé qu'ils devaient modifier les affirmations faites vis-à-vis des essais incendies et la classification des produits tels que Raynaud 55, est-ce que ce n'est pas quelque chose dont au moins on vous aurait averti ou que vous sachiez? Non. No. Non, ce serait remonté à la direction commerciale. No, it would have gone to the sales department. That's Guy Scheidecker, is it? C'est-à-dire Guy Scheidecker? En 2010. In 2010? Yes, I think so. And would he not have brought these questions up to you, or would he just have dealt with these himself without coming to you? Est-ce que lui n'aurait pas parlé de ces aspects? Est-ce qu'il n'en aurait pas parlé avec vous? Est-ce qu'il aurait tout simplement traité tout cela sans vous contacter? Non, je pense j'avais très peu d'échanges sur les documents marketing. I had very few exchanges with regard to the with regard to the marketing documents. I had very few. What kind of exchanges would you have in relation to the content of marketing documents?
Quels sont les échanges que vous aurez eus vis-à-vis du contenu des documents de marketing? On m'aurait éventuellement montré les documents une fois qu'ils étaient finis. One would show me documents once they had been finalized, Et déjà imprimés d'ailleurs. Hein. and in fact already printed as well. I see. So Juste pour information. But just for information. do I understand from that answer that all finalized marketing documents would come to you for information? Alors, est-ce que vous comprenez, sur la base de cette information, que tous les documents de marketing, une fois finalisés, vous auraient été transmis à titre d'information? Non. No. Then help me. Which documents would come to you once finalized and printed, and which wouldn't? What kinds of documents would come to you once finalized and printed? Vous pouvez peut-être m'aider. Quels documents vous étaient transmis une fois qu'ils étaient finalisés et imprimés et lesquels ne l'étaient pas? C'est-à-dire, quel type de documents vous arrivez une fois qu'ils étaient finalisés et imprimés? Non, je peux pas répondre précisément parce que c'était simplement la personne qui est au marketing, lorsqu'elle avait finalisé un document, de temps en temps, elle me le montrait. Mais je serais incapable de dire sur tous les documents marketing combien j'en ai vu et combien j'en ai pas vu. Well, no, I mean, it wasn't systematic and it wasn't specific either, but the person in charge of marketing, when a document was finalized, sometimes they would show it to me, but I would be totally unable to tell you now how many I did see and how many I did not see. I appreciate it wasn't systematic, but can you give us a feeling for what kinds of marketing documents in their final form you would see and what kinds of such document you would not see? Bon, je me rends bien compte que ça n'était pas systématique, mais est-ce que vous pourriez nous donner une idée, une sorte d'avant-goût de quels documents de marketing dans leur forme finale vous étaient soumis et vous les voyez et quels documents vous ne voyez pas? Non, non, je pense que c'était encore une fois spontané et il n'y avait pas de règles. No, I think once again it was spontaneous and there were no specific rules that applied. But I think we can take it that this document that I've been showing you with the amendments on it was not one that you saw or even discussed. Mais je pense qu'on peut accepter, conclure que ce document que je vous ai montré avec les amendements qui figurent, ça n'est pas un que vous avez vu ou même discuté. Non, No. non, et ce n'aurait pas été la procédure normale que je les vois. And it wouldn't have been the normal process for me to see them. Now, if it wasn't normal for you to see documents such as this, what would trigger you seeing such a document in the cases where you did? Alors, si ça n'était pas la norme pour vous de voir des documents comme celui-là, qu'est-ce qui pouvait déclencher le fait qu'on vous fasse voir un document dans des cas, certains cas, comme vous l'avez dit? Simplement, je pense que quand la personne qui était en charge du marketing avait l'impression d'avoir bien fait son travail et elle voulait montrer ce qu'elle avait fait, elle me le montrait. Well, I simply think that what happened is that when somebody in marketing felt they were pleased with their work or they'd done a good job, I mean, they would like to show it to me. I see. Can we go to MET 30064988, please? Donc, on va passer à un autre document. Je vois ce que vous disiez. MET 30064988, page 125. That's the English. The French is at 123. Can we please display both at the same time?
The French document is at the bottom of the page. Donc, on a deux textes français et anglais, comme d'habitude, page 123 pour le français. Now, this is an email run from March 2010, so the same year, it seems, in which the printed version of the marketing document we saw earlier. Donc, c'est une série d'emails de mars 2010, la même année, me semble-t-il, où ce document de marketing, version imprimée, a été publié Was produced. ou a été produit. And the email I want to show you, please, is at the bottom of the page 123 in the French and 125 in the English. Et ce qui nous intéresse, c'est l'email en bas de page. And it's the 15th of March 2010 from Isabelle Moises to Guy Scheidecker and Frédéric Mignon. And you could just see at the bottom of the screen in the English, but very clearly in the French, info marché Espagne Larsen, market info for Spain Larsen. I'm going to read the whole of the email to you in English, and it can be read in French. Donc, vous avez vu à qui c'était adressé, la date, etc. Et puis, l'objet est important, on le voit très clairement en français, Info Marché Espagne, Larsen. Donc, voilà, vous le lisez pour vous-même. And we can see her email, as I say, is to Guy Scheidecker. Claude Verlet has copied, and she says, for your information, Roman has confirmed to me that Larsen are obliged to recommend and install FR for architectural use in Spain, since with their PE product, they don't have the minimum B S3D2 classification required under Spanish law. At the moment, Romgom have the opportunity to recommend PE as the counteroffer, given that the Raynaud PE classification is B S2D0. But if we recommend using our FR, our prices are no longer in line with market trends. Note it's the same for Alpolic. What's more, the last offer made for the Portuguese market has been in RBFR, since the product is proposed in Larsen FR. This market trend needs to be looked at very carefully. And her signature is on the next page in the English, but it's there on the French. I don't need to go to it in the English. Can we then look, please, at Claude Verlet's response to Isabelle Moises and Guy Scheidecker and Frédéric Mignon the next day, 16th of March, at the top. Donc, au-dessus, on a la réponse de Claude Verlet qui a été adressée à Isabelle, à Guy et à Frédéric. Oui. Yes. Claude Verlet says to Isabelle Moises, hello, I think Larsen have based themselves on the test conducted on products in cassette form. Contrariwise to what might be expected, the above type of test is much less favorable for the composite than for riveted products. And Raynaud PE in cassette form doesn't obtain level B either, exclamation mark. Having said that, this shortfall in relation to this standard is something that we have to keep as, in capital letters, very confidential, for exclamation marks. Now, we've already seen that Arconic, according to Claude Verlet, Arconic had no reason to suspect that the result of test 5B on cassette was anything other than a rogue. You remember that? Donc, vous avez lu l'email et rien ne laisse à penser qu'Arconic, enfin en tout cas, si on croit Claude Verlet, avait la moindre raison de soupçonner que les résultats du test 5B sur cassette étaient autre chose qu'un résultat aberrant. Vous vous en souvenez? Oui. Yes. My question is, if Arconic, Claude Verlet, for this purpose, genuinely believed that the result of test 5B was a rogue or aberrant, he would have said so in this message, would he not? Ma question est la suivante. Si Arconic, et en l'occurrence Claude Verlet, pensait véritablement que les résultats du test 5B étaient quelque chose d'aberrant, eh bien, il l'aurait dit dans ce message, ne pensez-vous pas? Oui. Yes. Does that tell us, perhaps, that in fact he knew very well that test 5B was not a rogue? Alors, est-ce que ça ne nous dit pas qu'en fait, ce test 5B n'était pas aberrant?
Oui, sauf s'il en avait fait un entre-temps, ce que je ne sais pas. Yes, except if you'd carried out another test in the meantime, but something I know nothing about. Do you accept that if Arconic genuinely believed that cassette was safer than rivet, Claude Verlet would have said so? Mais est-ce que vous ne pensez pas que si Arconic était sincèrement convaincu que les cassettes, c'était plus sûr que la formulation rivée, dans ce cas-là, Claude Verlet l'aurait dit. Il aurait dit où? Dans ce mail-là? Do you mean would have said it in this email? Yes. Yes. Oui. Oui. Yes. And if Arconic was right about test 5B and thought it was a rogue, there would be no need for such a high degree of confidentiality that Mr. Verlet insists on, would there? Et si Arconic avait raison de penser que le test 5B était en fait un test aberrant, il n'y aurait aucune raison de demander un tel degré de confidentialité sur lequel M. Verlet insiste, n'est-ce pas? Oui. Yes. Do you know, is Claude Verlet right that when he says that Arconic, well, let me try it again. Is Claude Verlet correct to say that Arconic knew that cassette fix was not really a class B? Est-ce que vous pensez que c'est vrai que Claude Verlet a raison de penser que le produit cassette n'était pas vraiment une classe 5B? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Could you repeat your question, sir, please? Arconic knew, didn't it, at this time, that cassette fix was not really a class B? À cette époque-là, Arconic savait, n'est-ce pas, que le système fixation cassette n'était pas une vraie classe B, 5B. Ça semble classe être B. à la vue de ce mail, oui. Reading this email, yes. And reading this email, that was something that Mr. Verlet wanted to keep very confidential. Et à la lecture de cet email, il apparaît que c'est quelque chose que M. Verlet voulait garder hautement confidentiel. Oui, c'est ce qu'il exprime. Oui. Yes, that's what's expressed there. Can you explain why Mr. Verlet wanted to keep the fact that cassette fix was not a class B very confidential? Et est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi M. Verlet souhaitait garder hautement confidentiel le fait que la fixation cassette, ce n'était pas une classe B? Non. No. Do you accept that customers who bought PE, Raynaud Bond 55 in PE in cassette form were being misled into thinking that it had a class B, Euro class, when it didn't? Est-ce que vous acceptez l'idée que les clients qui achetaient du Raynaud Bond 55 PE en format cassette étaient induits en erreur puisqu'on leur faisait penser qu'il y avait derrière une classe européenne B alors que ça n'était pas le cas? Les clients n'achetaient pas un format cassette chez nous. But customers wouldn't buy a cassette form with us. I don't understand that answer. I'm going to try. Je ne comprends pas ce que vous me dites là. Vous m'avez posé la question, si le client achète du PE en forme de cassette, mais le client n'achète pas du PE en forme de cassette, le client achète un produit plat chez nous. You asked me whether the customer, what happened to the customer when he bought a PE product cassette variation, but that's not what happens. The customer doesn't buy a cassette form product from us. They buy a flat panel from us. Any architect or designer or building professional would think that Raynaud Bond 55 PE, fabricated into cassette,
had a class B, when in fact, as we've established from this email, at least it didn't. Mais tout architecte, tout concepteur, tout professionnel du bâtiment pourrait penser que du Raynaud Bond 55 PE monté, fabriqué en cassette avait une classe B, alors qu'en réalité, on l'a établi à partir de cet email, en tout cas, ça n'était pas le cas. Oui. Yes. Do you accept that Arconic, through Mr. Verlet, knew that such people, architects, designers, construction professionals, were being misled by the claimed fire certification for cassette? Est-ce que vous acceptez que Arconic, par le biais de M. Verlet, savait que ces personnes, qu'il s'agisse d'architectes, de concepteurs, de professionnels de la construction, eh bien, ces personnes étaient induites en erreur par la proclamation qui était faite en matière de certification incendie pour le format cassette? Oui. Yes. And looking at this email, that's now something, March 2010, that Arconic knows, isn't it? It knows the shortfall between the claim for cassette and the actual classification. Et si on considère cet email, on est maintenant en mars 2010, eh bien, c'est quelque chose que maintenant Arconic sait. Ils sont au courant, ils savent qu'il y a un écart entre les prétentions qu'ils présentent pour le format cassette et la classification effective. Oui. Yes. Arconic was thereby Oui, effectivement. So sorry. Do you want to finish your qualifier answer? Excusez-moi, vous pouvez poursuivre et développer votre réponse? Non, non, je peux pas aller contre cet email, donc j'ai effectivement, je ne fais que constater. No, I can't deny what this email says, so I can only observe, accept what is said there. Do you accept that Arconic was deliberately and dishonestly misleading its customers about the claimed fire certification for cassette variant for Raynaud 55 PE? Est-ce que vous acceptez qu'Arconic, volontairement et de manière malhonnête, induisait en erreur ses clients quant aux prétentions en matière de certification incendie pour la variation cassette du produit Raynaud Bond 55 PE? Ah bon. En tout cas, en ce qui concerne le standard B selon l'Euronorme, oui. Well, in any case, regarding the B classification, I mean, according to the Euronorm, yes. And that explains why Mr. Verlet wanted to keep the shortfall between the truth and the claim very confidential. Et donc, ça expliquerait pourquoi M. Verlet souhaitait garder très confidentiel l'écart qui existait entre l'affirmation, la prétention et puis la réalité. Probablement. Probably. Can you explain how this deception was being practiced on your watch? In other words, while you were president of... Est-ce que vous pourriez expliquer comment cette tromperie, disons, pouvait être pratiquée alors que vous étiez de garde, comme on dit, c'est-à-dire pendant que vous étiez président? Non. No. Can we scroll up to the top email, please? On va regarder l'email du dessus.
on page 125. Page 125, Page 123 in the French, thank you. 123 en français. Now, Mr. Schmidt, this is an email sent many years later. And I'm just looking at the French and wondering whether that's true. The date in the French is in March 2010. It's the same date, 16th of March 2010. In the English, it seems to have become either transposed or translated as sent in March 2016 from Guy Scheidecker to Claude Verlet. I don't know whether you can help with that issue. Do you happen to know whether this is sent on the same day from Guy Scheidecker to Claude Verlet? Donc, vous voyez ce document, mais en fait, je remarque quelque chose qui me surprend. La date en français, c'est mars 2010 et donc 16 mars 2010, mais dans la version anglaise, c'est devenu transposé, ça se transforme en mars 2016 et ça émane de Guy Scheidecker et c'est adressé à Claude Verlet. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous aider avec ce problème. Est-ce que vous savez si ça a été envoyé le même jour de Guy Scheidecker ou Scheidecker à Claude Verlet? Non, je peux pas. No, I can't help you. I'm not surprised about that. I'm going to I'm sorry to interrupt you, Ça ne Mr. m'étonne pas. Mr. Schmidt. Can you just remind us, was Guy Scheidecker still commercial director in March 2016? Monsieur Schmidt, est-ce que vous pourriez nous rappeler si Guy Scheidecker était toujours directeur du marketing en mars 2016? Non, pas pour AAP Merxheim. No longer, no, and no longer for AP SAS Merxheim. Je pense, et je ne suis pas sûr, il faudrait le vérifier. Il était peut-être réintégré dans AAP pour le commercial globalement. Donc, l'usine des États-Unis et l'usine en Europe. No, I'm not sure, but that's something that I think, but that's something that needs to be checked. He was no longer the head of marketing for Merxheim, but he may have been reintegrated into the marketing for AP, the US, and other European sites. Good. Thank you. Thank you very much. Merci. Yes, Mr. Millet. Yes. I think, in fact, it was Alain Flacon, isn't it, who took over Scheidecker's role as sales and marketing director in 2013, and he had that role until 2016. That's correct, I think, isn't it? Donc, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui s'appelait Alain Flacon qui, n'est-ce pas, avait pris la relève de Guy Scheidecker en tant que directeur des ventes et du marketing en 2013 et il avait toujours ce rôle en 2016. C'est bien ça, n'est-ce pas? Je crois que Alain Flacon est arrivé en 2012. 2012. I think he arrived in 2012. At any rate, 2016, Guy Scheidecker was not in that department. So I'm going to proceed on the basis that this email was sent to Claude Verlet by Guy Scheidecker on the 16th of March 2010. Bon, quoi qu'il en soit, donc en 2016, Guy Scheidecker n'était plus dans ce service, dans ce département, et donc on va procéder en posant l'hypothèse que Claude Verlet, ce document avait été envoyé à Claude Verlet par Guy Scheidecker, mais en mars 2010, le 16 mars 2010. My question is, look at the text, please. And he says in the English, and let's have the French up as well. Look at the French on the right, English on the left. Guy Scheidecker says to Claude Verlet, this shouldn't even have been mentioned. See that? Donc vous voyez, il dit, ça n'aurait même pas dû être mentionné. Do you accept that this Il ne fallait email? même pas le dire, en fait. Do you accept that this email shows us that even the senior team
was not surprised to know about the shortfall in relation to Raynaud bond PE and cassette. Donc, vous l'avez vu, cette expression, il ne fallait même pas le dire. Est-ce que vous acceptez que cet email nous montre que même l'équipe au sommet de la hiérarchie, l'équipe senior, n'était pas étonnée d'apprendre qu'il y avait un écart, il y avait quelque chose d'absent dans la manière dont on présentait le Raynaud bond PE en cassette? Encore une fois, je ne sais pas ce que Guy Scheidecker a voulu dire par là, mais ça le suggère. En fait, once again, I don't know exactly what Guy Scheidecker was trying to say there, but it does suggest that. And it looks as if Arconic was simply keen to stop this information getting out. Do you accept that? On dirait que Arconic souhaitait vivement empêcher que cette information soit diffusée. Vous acceptez cela? Oui, Yes. ça semble encore une fois le dire. Yes, it seems to say that. Did Guy Scheidecker report to you at this time? Est-ce que Scheidecker était dans votre ligne directe, enfin, reporté vers vous? Oui, Yes. Did he mention this to you? Est-ce qu'il vous en a parlé? non, No, non, je ne pense pas. I don't think so. No. You don't think so? You'd have remembered, wouldn't you, if Arconic was perpetrating a deceit on its customers? You'd remember Guy Scheidecker telling you something like that, wouldn't you? Vous ne le pensez pas, donc vous vous rappelleriez, n'est-ce pas, si Arconic essayait de tromper ses clients. Vous vous le rappelleriez si Guy Scheidecker vous avait dit quelque chose de cet ordre-là, n'est-ce pas? En principe, oui. In theory, yes. Can you explain, can you account for how Guy Scheidecker was in on this secret, but you weren't? Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que vous pouvez nous rendre compte de comment il se fait que Guy Scheidecker était dans le secret, mais pas vous? Non, No. Does that tell us that there was some kind of failure in the reporting structure or the information flows within Arconic at the time? Est-ce que ça ne nous indique pas qu'il y avait une sorte de faille, il y avait une sorte de problème dans la structure de reporting ou de flot d'informations au sein d'Arconic à l'époque? oui, dans tous les cas, je ne pouvais jamais être au courant de tout ce qui se passait dans l'organisation. Et dans ce cas bien précis, c'est des informations qui auraient effectivement dû me remonter. Well, in all cases, I could never be aware of absolutely everything that went on within the organization, but in this specific case, yes, we're talking about information that should have gone back up to me. When was the first time you saw these emails, Mr. Schmidt? Et quand c'est la première fois que vous avez vu ces emails, Monsieur Schmidt? Je pense que je les ai pas vus avant aujourd'hui. I don't think I saw them before today. Je suis même pas sûr de les avoir vus après Grenfell. And I'm not even sure that I might have seen them after Grenfell. Mr. Chairman, it's 1 minute to 1. I am going to turn to a different topic and indeed a different year, 2011. So this might be a very convenient moment. I think it would be a very appropriate moment, Mr. Millett. Yes. Well, Mr. Schmidt, we'll have a break now so that we can all have some lunch. Monsieur Schmidt, on va s'interrompre. On est à 1 minute de l'heure et donc plutôt que d'entamer un sujet nouveau, on s'arrête maintenant. C'est l'heure du déjeuner.
We'll resume at 2 o'clock UK time, please. On reprend à 2 heures, heure britannique. And again, please remember not to speak to anyone about your evidence during the break. Et ne parlez à personne, comme d'habitude, de votre déposition pendant la pause. Right. So 2 o'clock, please. Thank you very much. À 2 heures. Merci.